Salut tout le monde, aujourd'hui on va analyser la performance du favori pour le titre de MVP d'Eurocup, j'ai nommé TJ Short. Alors TJ Short c'est un joueur qui n'a pas un tir à 3 points très fiable, c'est un joueur de 1m75 mais par contre en termes de vitesse et de finition près du cercle c'est quelque chose de très très fort. Donc là on voit sur le début de match, il y a une ouverture sur le côté gauche mais lui on voit qu'il n'y a pas d'aide défensive sur le côté gauche. Mais lui il va plutôt choisir d'attaquer dans l'axe, donc repiquer et crosser son défenseur et on voit que là il y a le défenseur du poseur d'écran qui s'attend à défendre un pick and roll, donc à se TP. Et au final il est pris de court par le changement de direction de TJ Short et on va voir que TJ Short est très fort pour attaquer les grands et les mismatchs. Donc là on va voir un play que Paris utilise beaucoup notamment avec Nadir Hiffi, c'est un ghost screen, c'est-à-dire que Nadir Hiffi remonte, fait semblant de poser un écran et va s'écarter. Donc Nadir Hiffi est une menace à 3 points, les défenses sont obligées de s'adapter. Donc là on va voir Nadir Hiffi qui remonte, il va curler, il va faire semblant de poser un écran et de repartir à l'opposé. Les défenseurs veulent couper Nadir Hiffi, on voit que le défenseur qui était à la base sur TJ Short veut couper Nadir Hiffi. L'autre défenseur sait pas trop quoi faire, ça crée vraiment une confusion et TJ Short va utiliser sa vitesse, on va le voir pour attaquer sur sa main droite. Derrière il est très bon finisseur près du cercle, on l'a déjà dit. On en parle souvent, mais là, lecture de jeu. Il a drivé 2 fois, maintenant les défenseurs vont venir aider, donc il le sait. Il va reprendre un pick and roll, il va faire un petit in and out, on va voir, pour attaquer le grand, ce qui va mettre le défenseur dans la direction opposée. Il attaque fort sur sa main gauche, ça vient aider. On voit qu'il y a l'aide défensive qui est prêt à défendre sur son flotteur. Petite passe, donc là il y a eu goaltending, donc c'est une assist. Donc là on va avoir encore une situation de pick and roll, sauf que cette fois-ci le défenseur va l'attendre sur le drive, il va s'arrêter à mi-distance pour pull-up. Donc on voit, il prend l'écran, il va faire un petit scissor step, ce qui va lui donner un avantage sur le drive sur son défenseur, donc le défenseur va reculer pour fermer le drive, et là il va pouvoir prendre ses appuis pour monter sur le tir. On enchaîne avec un autre pick and roll, et cette fois-ci on va voir encore le in and out pour déstabiliser le grand. Il va faire une feinte puisqu'on sait maintenant qu'il est dangereux à mi-distance. Sam Dekker va sauter de toutes ses forces pour gêner le tir, donc là on voit sur le in and out, encore une fois, il envoie le défenseur dans la direction opposée. Petite feinte de tir, alors là il a vraiment sauté, et derrière finition près du cercle flotteur. Alors là, sur cette action, ce qui va être intéressant, c'est la fréquence d'appui de TJ Short. Vous allez voir, et on va le revoir sur d'autres actions, il a toujours cette capacité à multiplier les appuis dans un très petit temps, et surtout à faire des petits sauts, on va le revoir sur une action après. Donc là, en l'espace de seulement 3 secondes, il va faire 14 appuis. On revoit, hop, il change de direction, reprise d'appui, il fait souvent des petits 1-2, petits sauts et 1-2 comme s'il allait partir, hop, il ralentit, 1-2, il repart fort, il ralentit, et là encore une fois, il a le tir à mi-distance, puisque le défenseur est baladé de droite à gauche, il a son petit tir. Et sur cette action, ça va être encore plus flagrant, justement, les petits sauts dont je vous parlais, et la petite reprise d'appui en 1-2, comme s'il allait accélérer, ce qui va lui permettre de soit driver d'un côté, soit de crosser. Là, on voit 1-2, et il repart. Il va faire son petit saut, droite, gauche, et il cross cette fois-ci. Et il va le refaire une troisième fois, petit saut, droite, gauche, et cette fois-ci, il va s'arrêter pour le pull-up. Mais le défenseur ne sait jamais quoi faire, en fait, il part tellement vite qu'il peut partir des deux côtés. Et donc ce 1-2, c'est ce qu'on appelle un hang dribble. Mais lui, il se sert très bien de ses appuis aussi, on l'avait vu sur Trae Young, et ce qui va lui permettre de créer de la confusion chez son défenseur. On le voit encore sur cette dernière action, il s'en sert. Là, il prend l'écran, petit saut, la balle flotte dans la main, il fait sa reprise d'appui, il accélère, et encore une fois, il s'arrête à mi-distance. Très très fort joueur. Donc voilà, à noter que TJ Short, c'est un joueur de seulement 1m75 et qu'il arrive à dominer le championnat de France et l'Eurocup grâce à justement son changement de rythme, son changement de direction et ce hang dribble qu'on avait vu sur Trae Young, comme je vous ai dit, qui lui permet vraiment d'être imprévisible pour ses défenseurs et de partir dans les deux directions. Sachant que, comme je vous ai dit, c'est pas un fort shooter à 3 points, on a vu, il n'a pas mis un seul 3 points dans l'analyse, il en a mis un, mais c'était vraiment un tir de hero ball à 8 mètres à la fin des 24 secondes. Et donc, si vous êtes petit et que vous avez des qualités de vitesse, je vous invite vraiment à regarder le jeu de TJ Short pour progresser. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, vous connaissez. À la prochaine pour une nouvelle analyse.